Le mystère des messages privés sur Facebook, le retour de MySpace et 5 millions d'iPhone 5 en 2 jours. Salut à tous, c'est le Fresh News du jour. Facebook a fait la une de l'actu hier et la rumeur a fait le tour du monde en quelques minutes. Attention, les messages privés de millions d'utilisateurs sont désormais accessibles au public. L'affaire a fait grand bruit, jusqu'à pousser le gouvernement français à demander cette nuit à Facebook de s'expliquer auprès de la CNIL. On pensait ainsi avoir affaire à un énorme bug, sans doute le plus gênant de toute l'histoire de Facebook, mais hier soir très tard, le site a réagi par le biais d'un communiqué officiel en avançant l'explication suivante, je cite: « Avant 2008, il n'y avait pas de commentaires ni de j'aime sur Facebook et nos utilisateurs se répondaient par des messages sur leurs murs. D'après le porte-parole du site, il s'agirait donc de messages sur les murs qui étaient échangés entre membres et non de messages privés. Les membres auraient ainsi oublié comment fonctionnait Facebook il y a quelques années. Malgré tout, de nombreuses personnes affirment avoir vu sur leur timeline des messages qu'ils sont sûrs d'avoir envoyés en privé. L'affaire n'est donc pas terminée et Facebook devra vraiment convaincre, car pour l'instant, tout n'est pas très clair. » L'ancien réseau social leader sur la musique que l'on croyait définitivement enterré vient de redonner un signe de vie. Lui, c'est MySpace qui, au top de sa forme en 2005, était le 4e site internet le plus visité au monde. Début 2012 et en pleine débâcle, à 2 doigts de mourir, il avait été revendu par News Corp pour 35 millions de dollars, soit 16 fois moins que le prix que la société de Rupert Murdoch l'avait acheté en 2003. On appelle ça une mauvaise affaire. MySpace revient et avec de grandes ambitions. Parmi les actionnaires se trouve Justin Timberlake. Ce dernier est largement mis en avant dans la vidéo de teasing du nouveau MySpace. Ce millésime 2012 semble réussi, le site a été réécrit à partir de zéro et son interface n'a plus rien à voir avec les anciennes versions. Il adopte un design très tendance qui semble destiné à favoriser la navigation sur les appareils tactiles. Vous pouvez dès aujourd'hui vous préinscrire et vous serez averti de l'ouverture du site car pour le moment, celui-ci n'est accessible qu'en bêta privée. Ce n'était pas une surprise, l'iPhone 5 a fait un carton dans les médias depuis des mois et il a atteint son paroxysme ce week-end. Apple vient d'annoncer le chiffre des ventes sur les premiers jours. 5 millions d'iPhone 5 ont été vendus depuis vendredi, jour de sortie. C'est pratiquement autant que de Nokia Lumia ont été vendus, mais depuis un an. La fête n'est cependant pas parfaite car malgré ce bon chiffre, les ventes sont moins élevées que prévu. Les analystes avaient en effet estimé que l'iPhone 5 pourrait se vendre entre 6 et 10 millions d'exemplaires dans les 3 premiers jours et comme le résultat est moins élevé que les prévisions des spécialistes du secteur, l'action Apple a chuté de 2% en bourse hier. En 5 ans, c'est la première fois que le titre baisse après la sortie d'un iPhone. Trop d'euphorie, retombée des bugs de iOS 6 ou simplement le début de la fin d'une époque bénie pour Apple, l'avenir nous le dira. La question du jour nous vient de Imad Abdel. Il nous demande: est-ce que les réseaux sociaux peuvent publier des informations d'une personne sur un autre site? Alors oui, c'est possible, mais c'est tout à fait contrôlable. Par exemple, sur Twitter ou Facebook, tu dois implicitement autoriser une application pour qu'elle puisse accéder à tes informations, que ce soit ton adresse email, ta photo, ou même des infos encore plus personnelles. Mais attention, dès que tu donnes l'autorisation à une appli de publier du contenu à ta place, il faut être attentif à ce que va faire cette application. On te conseille donc d'aller régulièrement voir ton compte Facebook, Twitter, Instagram ou autre et de regarder la liste des applis autorisées. Tu y trouveras peut-être des applis que tu ne connais pas car tu t'es peut-être fait avoir en cliquant sur une publicité qui a ainsi obtenu l'accès à tes infos perso et le droit de publier des messages sur ton mur Facebook, ton compte Twitter ou sur d'autres sites à ton insu. Prudence donc. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour de nouvelles infos de la planète high-tech. Salut à tous!